est-il plus judicieux de garder un président qui travaille ou le mieux est de changer de président parce qu'on a juste envie de changer? Parce qu'en temps normal, on change de président parce que le président ne travaille pas. Mais quand on a un président qui travaille, pourquoi le changer? Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, soyez sûrs de votre choix. Posez-vous cette question. Est-ce que si je change de président, celui qui va venir derrière fera mieux que celui que j'avais? Est-ce que celui qui va venir derrière va assurer comme celui que j'avais? C'est bien de changer de président, mais il faut changer pour mieux. Si tu sais que tu n'as pas mieux, il faut garder le bon que tu as. On n'a qu'une vie. Profiter de l'expérience des meilleurs présidents. Il n'y a rien de mieux pour construire un pays. Il n'y a rien de mieux. C'est mon avis. Ce sont mes arguments. Après vous, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais personnellement, quand je regarde un peu partout en Afrique, je ne vois pas mieux. Concernant Ouattara, on ne peut pas trouver meilleur président pour le moment en Afrique de l'Ouest. Pourquoi laisser le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest? Juste parce que tu as envie de changer. Il faut juste aller derrière, regarder tout ce qu'il a fait. Est-ce que ceux que tu vas mettre là pourront faire le quart? C'est de ça qu'il s'agit. La paix qu'il a gardée dans le pays, est-ce que vous pourriez le maintenir? La cohésion sociale qu'il y a, est-ce que vous pourriez le maintenir ou même l'améliorer s'il n'est pas parfait? Parce que là, on parle d'améliorer. On parle de faire plus. Pas de venir et dire, ah bah finalement on a trop de dettes, on ne peut pas. Sauf que celui qui est là, malgré les dettes, il gère. Regardez le Sénégal. Beaucoup ont pleuré. Macky Sall n'est pas bon, Macky Sall a volé, Macky Sall dictateur, il est parti, le Sénégal ne fonctionne plus. Ceux qui avaient dit qu'ils allaient régler le problème du pays en 3 mois, ça fait 1 an. On a des milliers et des milliers de personnes qui ont été licenciées. Dans des ports, dans des administrations, un peu partout. Aujourd'hui, rien ne va au Sénégal. Des journalistes sont arrêtés, des chroniqueurs sont arrêtés, des anciens ministres sont arrêtés. Et tout ça sans preuve. L'ancien ministre, Mansour Faye, a été arrêté. Malgré qu'un juge lui a donné l'autorisation de quitter le pays, on l'empêche de quitter le pays. La décision vient d'en haut, on ne sait pas qui. Qui peut être plus haut que le juge lui-même? Aujourd'hui, c'est dans ces problèmes-là que nous sommes, au lieu d'être en avant, au lieu de continuer à se mettre au même niveau que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a dépassés depuis longtemps. Aujourd'hui, la majorité des Sénégalais regrettent leur président. Ne faites pas les mêmes erreurs. Le populiste, il crie souvent, tel est mauvais, c'est nous qui sommes les gentils, quand on va venir, on va développer, on va ceci. Mais quand ils arrivent, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de diplomatie. Même voyager en Europe, c'est difficile parce que qui va les accueillir? Pourquoi? Ils ont quelle diplomatie? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Le pays a déjà pris énormément de retard. Quand on vous dit que, au jour d'aujourd'hui, en 1 an, tout ce qu'on a pu faire, c'est des problèmes par-ci, des problèmes par-là, des créations de lois qui n'existent pas, qui sont souvent rejetées, des arrestations arbitraires, seulement. Vous, la Côte d'Ivoire, vous avez eu la chance d'avoir un président. Quelqu'un qui a bâti la Côte d'Ivoire. Chaque jour que je vais faire des recherches sur les nouveaux endroits ou les trucs, je suis de plus en plus choqué. Dans certains endroits en Côte d'Ivoire, tu marches, tu as l'impression que tu es en France. Un truc de dingue. Une commune de la côte d'Abidjan, je ne sais pas s'il ne faut pas la capitale de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et vous, quelqu'un qui a fait tout ça, vous dites que vous voulez changer. C'est la démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ceux qui disent qu'ils veulent changer là, posez-vous les questions pourquoi vous voulez changer. Parce qu'on change un président qui ne travaille pas. On change un président qui n'a rien fait. Mais ce n'est pas le cas du président Ouattara. 10 ans à peu près de guerre civile. Et les 10 années qui suivent, résultat. 10 années de guerre civile, il vient au pouvoir, les 10 années qui suivent, vous avez les résultats. Coupe d'Afrique, on n'en parle pas. Infrastructure, on n'en parle pas. Route, on n'en parle pas. Diplomatie, on n'en parle pas. La beauté du pays, on n'en parle pas. Le tourisme, on n'en parle pas. Chaque jour, le pays est en train d'être transformé de jour en jour. Vous voulez quoi? Un président, un vrai président, vous l'avez déjà. Moi, personnellement, si le choix m'était donné, je garderais le président Ouattara. Parce que quand tu as un bon capitaine là, il faut garder ton capitaine. Il ne faut pas changer ton capitaine juste parce que tu as envie de changer. Juste parce que les gens t'ont parlé de je ne sais quoi. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Quand vous avez un dirigeant puissant, il faut le garder au maximum. Parce que sa puissance protège le pays. Personnellement, c'est ma mentalité, c'est ce que je pense. Après, chacun pourra dire ce qu'il veut dans les commentaires. Mais moi, je pense que le président Ouattara est l'homme de la situation. Et ce qu'il pourra faire dans les 5 dernières années, c'est encore... Il faut le voir pour le croire. Mais regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Réfléchissez et prenez la bonne décision. Et ne vivez pas de regrets. C'est vrai que les Ivoiriens n'aiment pas quand je parle des élections. Ils n'aiment pas qu'on fasse allusion même à cela. Mais je me sens obligé de parler ainsi parce que même cette année chez nous, nous sommes marqués par un événement vraiment important. Les élections présidentielles. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est au mois d'octobre. Même ici au Cameroun, c'est au mois d'octobre. Et je vous assure, depuis que ces élections ont fait surface, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de conflits qui naissent. Même entre nous les amis, entre nous les collègues, on a eu un problème à cause de cela.
Donc ça signifie quoi? D'une manière ou d'une autre, cela impacte dans notre quotidien ou encore dans le milieu social. On a des amis avec qui on ne parle plus, on a des connaissances avec qui on ne s'entend plus à cause de ça. Juste pourquoi? Parce que chacun a ses opinions, chacun a ses avis, tel ou tel n'est pas d'accord avec l'autre. Et c'est comme ça que pour finir, ça a créé des tensions et ça a créé des problèmes. Mais ce que je dois vous dire les amis, c'est que prions beaucoup et restons dans la paix pour que tout se passe bien, pour que tout se passe dans la quiétude. Moi, je sais que voilà, la Côte d'Ivoire a été marquée négativement par les élections il y a de cela quelques années. On a eu les pertes en vies humaines, on a eu des conflits, on a même eu des traumatismes. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore touchés par ce phénomène-là. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de cela. Ici au Cameroun, par contre, on n'a pas encore eu ce genre de problème. Mais sans vous mentir, cette année, on risque d'avoir ce genre de problème. Je vous assure les amis, c'est tellement effrayant. Il y a beaucoup de personnes comme ça que je connais qui m'ont dit qu'ils risquent de quitter le Cameroun et partir d'abord à l'extérieur. Lorsque les élections vont passer, ils vont revenir. Parce que je vous assure les amis, la personne qui est en tête actuellement au gouvernement est quelqu'un qui veut continuer à rester, mais les gens ne veulent plus. Et actuellement, c'est comme ça que ça crée des polémiques, ça crée des problèmes, ça crée des conflits. Et c'est comme ça que dans tous les sens, on bavarde de cela. Sans vous mentir les amis, moi-même qui vous parle ici, je suis un peu effrayé par cela. Parce que quand j'essaie un peu d'analyser les années précédentes et l'année-ci, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de tensions et tout ce que nous voulons, c'est la paix. Comme ce frère ivoirien a dit, les élections vont passer et on va continuer à vivre. Mais il ne faut pas que lors de ces élections-là, nous payons le prix par nos vies ou encore, je ne sais pas, autre. Parce qu'ils sont nombreux là, qui vont manifester de la colère ou encore qui vont vouloir se lever. Et c'est comme ça que parmi eux, il y a certains qui vont perdre beaucoup de choses. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est ça que nous ne voulons pas. En Côte d'Ivoire, tout le monde est affecté par ça. Ici au Cameroun, c'est la même chose les amis. C'est la même chose. La plupart des Camerounais sont effrayés. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu te poses simplement des questions. Comment ça sera? Est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va arriver? Il y a tellement de choses les amis. Il y a tellement de choses. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que nous devons beaucoup prier pour que tout cela se passe dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'on voit déjà ce qui se passe négativement, on voit déjà les replis, on voit déjà des polémiques, on voit déjà des sabotages et tout, mais prions juste pour que tout se passe bien. Et nous, en tant que citoyens, faisons en sorte que nous aussi, on ne se manifeste pas. Parce qu'il y a ceux-là même qui ont le courage et la force de cela. C'est-à-dire, quand il y a un truc comme ça, là, il veut seulement se lever, il veut taper les mamies, il veut montrer que non, il n'est pas content. Évitons d'arriver jusqu'à ce niveau. Et quand je parle comme ça, je parle aussi pour mes frères camerounais. Parce que depuis là, quand je sors, je vois déjà un peu comment ça se passe sur les réseaux. Je vois déjà dans les chaînes de télé, je vois déjà comment certaines personnes répliquent. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis, parce que les gens qui vont payer le prix de cela, ce sont les Camerounais, ce sont les simples citoyens, c'est ceux-là même qui n'arrivent pas à manger. Je comprends que nous tous on fait ça parce qu'on ne s'en sort pas, c'est difficile, on a des difficultés pour pouvoir se nourrir, mais il ne faut pas que cela pousse certaines personnes à commettre des actes vraiment que voilà, ils vont regretter ou encore à perdre beaucoup de choses. Parce que honnêtement, c'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est vrai, on veut quelque chose qui est bien pour nous, on veut des améliorations pour notre niveau de vie, mais on veut surtout la paix. On souhaite que tout cela se passe dans la paix et dans la quiétude. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous le savez, moi généralement je ne parle pas de ce genre de sujets parce que ce sont des sujets sensibles. Ce sont des sujets que vraiment je n'aime pas me mêler. Mais quand tu vois comment ça se passe à l'extérieur, tu vois comment ça se passe chez toi, à un moment donné à travers ta communauté, tu as envie d'être un peu comme celui-là, ce porte-parole là pour les sans-voix. Tu as envie de donner ton avis sur des sujets aussi pénibles et aussi vraiment, on va dire quoi, aussi sensibles. Donc tout ce que moi je peux dire c'est que faisons les choses bien, mais faisons surtout ça dans la paix. Parce qu'on connaît le tempérament des Ivoiriens et on connaît le tempérament des Camerounais. On sait que les deux là, qui sont tellement similaires, se ressemblent beaucoup sur certaines choses. Et c'est comme ça que si on met beaucoup plus cela en avant, je vous assure, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est surtout ça que moi j'évite. Et c'est surtout ça que je ne veux pas que ça arrive. Parce que jusqu'à présent, les Ivoiriens ont encore des séquelles de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Jusqu'à présent, ils n'ont pas oublié. Et je pense même que c'est à cause de ça que jusqu'à présent, il y a la frayeur et la peur. Et nous ne voulons plus que cela arrive. On ne veut plus que cela arrive. Parce que beaucoup de personnes ont pleuré. Les gens ont souffert. Les gens sont traumatisés à cause de ça.
Donc, nous ne voulons plus que des choses comme ça arrivent. Même ici au Cameroun, je prie simplement que tout ça se passe dans les meilleures conditions et qu'on n'arrive pas à un niveau où il n'y aura plus cette paix-là ou encore cette stabilité. Parce que si ça arrive à ce niveau, avec ce que je vois là, honnêtement, on sera malheureux et ce n'est pas bon, les amis. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.